Tu as pu faire ce que je t'avais dit? Ça arrive. Il faut l'envoyer. Voilà. On voit ce que j'avais demandé si c'est possible. Comme ça, on va tous voir le problème. Non, c'est pas ça. L'amour. Voilà. Le problème est lié à l'amour. Le problème, notre problème, c'est lié à l'amour. On ne va pas chercher un autre problème ailleurs, il n'y en a pas ailleurs. Il n'y a pas d'autre problème ailleurs. N'en cherche pas. C'est pas le diable le problème. Hein. C'est pas ton frère, c'est pas ta sœur, c'est pas les autorités, c'est pas quelqu'un d'autre. Le problème, c'est l'amour. Qui peut me citer le plus grand commandement que Dieu nous a laissé à pratiquer? Allez, je vous écoute. Claudie, mon frère, lève-toi. Aime ton prochain comme toi-même. Qui dit mieux? Aimez-vous les uns les autres. Encore, allez, on y va. Honore ton père et ta mère, c'est dans les commandements. On y va, moi je vous écoute, hein. Moi aussi je voudrais apprendre aussi ce matin. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voilà. Écoute Israël. Allez, on y va, allez. Hein? On est à l'école ce matin, comme on dit, à l'école avec Jésus. La plus grande chose que Dieu ait manifestée à l'humanité, c'est l'amour en donnant son Fils unique Jésus. C'est la plus grande chose, la plus grande valeur que Dieu ait manifestée pour nous les hommes, de l'amour. Alors on va parler ce matin de l'amour, mais de quel amour on parle? Bon, Jean-Luc, c'est mon frère bien aimé. Non, Jean-Luc, t'as pas 200 balles, merci. Oh non, Jean-Luc, il est frère, il est comme ça, hein? Jean-Luc, la semaine d'après, Jean-Luc, t'as pas 300 balles? Non. Ah bon, pardon. Alain, t'as pas 300 balles. Vous voyez? Mon amour varie selon mes besoins. Hein? Je change de position, je change d'attitude selon un besoin, mon besoin. Est-ce que l'amour, ça s'achète? J'ai jamais vu une boutique dans le monde où c'est marqué « Vente d'amour au kilo ». Je n'ai pas encore trouvé une. J'ai cherché, hein, je n'ai pas trouvé. Mais c'est que l'amour est quelque part. Il y a quelqu'un qui détient cet amour-là. Non? Qui détient l'amour? Le véritable amour. C'est Jésus qui l'a reçu du Père. Amen. Donc on va lire ensemble. Ça va nous faire du bien de revenir aux bases élémentaires de l'Évangile. Parce qu'on marche, on avance, et souvent on a oublié les bases élémentaires. Le b.a.-ba, j'appelle ça le b.a.-ba de l'Évangile. Et la base de tout, c'est l'amour. Comment on construit une relation? La base d'une relation, elle est fondée sur quoi? Ceux qui sont mariés. Tu t'es marié parce qu'il a des beaux yeux seulement, il a un cœur mauvais? Non, je pense pas. Les beaux yeux, c'est pas mauvais. Il faut un bon cœur aussi. Hein? Ça va être difficile d'aller jusqu'à la fin de sa vie avec. Vous voyez, la base d'une relation est basée sur l'amour. Mais de quel amour on parle aujourd'hui? J'ai cité un exemple d'argent. Est-ce que c'est un amour avec un intérêt? Et quand l'intérêt est fini, ben l'amour est fini. C'est pas ça? Bon, comme diraient les basseurs, je parle à quelqu'un ici? Je parle à qui? Je parle à qui ici? Amen? Voilà, bon. Ok, Matthieu 22, versets 34 à 40, on y va. Vous savez, il n'y a aucune unité et ça n'existera jamais sans amour. Tu peux prier autant que tu veux pour l'unité. Tu ne peux pas la vivre s'il n'y a pas d'amour. C'est l'amour qui va créer l'unité. Matthieu 22. Versets 34 à 40. Voilà. C'est bon? Tout le monde a trouvé? Est-ce que tout le monde a une Bible au moins? Est-ce que tout le monde a une Bible? Celui qui n'a pas de Bible, demandez-en une, on en a. Ok? C'est important de suivre ensemble. Je peux zapper quelque part et vous emmener n'importe quel chemin. Mais si on lit de la même manière que nous tous, on va comprendre.
Donc on dit, les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Là on parle de Jésus. Hein. On a mis Jésus à l'épreuve. Toi aussi on peut te mettre à l'épreuve un jour ou l'autre. Hein. Vous avez trouvé, c'est bon? Bon, ok. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophéties. Amen. Marc 12. Versets 28 à 34. C'est le même passage avec d'autres arguments dedans. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Donc il y avait une question sur la résurrection des morts, ça discutait les uns les autres, un était d'accord et pas l'autre. Donc Jésus a mis tout le monde d'accord. Il s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël le Seigneur. Écoute. D'abord, avant d'ouvrir ta bouche, écoute. Souvent on parle de Dieu, mais on n'a pas écouté. Est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le spécialiste de la loi lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, et de toute son âme, et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus grand que les holocaustes et de tous les sacrifices. Voyant qu'il avait bien répondu avec intelligence, Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Personne n'osa plus lui poser de questions. Amen. Jésus lui répond, tu n'es pas loin. Il avait dit, tu es déjà dans le royaume. Tu n'es pas loin. Parler égale parler. Mais ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas parler seulement, c'est pratiquer. Et c'est là que c'est hard. C'est là que c'est dur. Parce qu'on n'est pas né chrétien. Amen. Je ne suis pas sorti de le ventre de ma maman comme un chrétien, comme beaucoup de religions ou de père en fils, tu n'as pas le choix. On t'inculque une religion. Nous, on ne naît pas chrétien. On devient chrétien par conviction personnelle. Sous-entendu, on ne peut pas choisir à ta place. Quelle que soit l'éducation des parents, tu ne peux pas dire « Ah, parce que mes parents sont chrétiens, moi aussi. » Non. Ça ne marche pas, ça. Si tu n'es pas convaincu de qui est Jésus, tu ne peux pas t'affilier à ta famille parce qu'ils sont chrétiens. C'est pas possible. Pour ça, à quoi ça sert de baptême? On dit que le baptême, c'est quoi? C'est un engagement d'une bonne conscience. C'est personnel. Tu comprends? C'est pas pour faire plaisir à papa, maman ou à Henriette. C'est une conviction personnelle de m'engager pour suivre Jésus. Qui ici a été forcé de venir à l'église? Ici, peut-être pas ailleurs. Est-ce qu'on t'a traîné de force? Est-ce qu'on t'a menacé pour venir écouter la parole de Dieu? Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. On ne vous a pas forcé. On ne vous a pas fait un chantage. Vous êtes venu de vous-même, non? Donc c'est ta propre conviction qui t'a fait que tu viens, non? C'est sur la base de tes propres sentiments que tu viens. C'est pas sur la base d'un autre, parce que, vous savez, c'est facile de remettre nos erreurs sur le dos des autres. Ça, on le fait fréquemment. Ouais, l'église, ça va pas. Ouais, c'est la louange qui va pas. Ah, c'est le pasteur. Ah, c'est le frère. Ah, c'est tout le monde, sauf toi. La paille et la poutre, c'est toujours d'actualité, vous savez. Ça n'a pas changé. Et heureusement que c'est écrit. Mais c'est écrit, on le lit, mais le problème, c'est qu'on le pratique tout le temps. On ne veut plus s'examiner nous-mêmes d'abord avant d'examiner l'autre. Alors automatiquement, ça ne va pas.
Ouais, t'as pas vu le frère Tony? Oh là là, pour qui se prend celui-là? Moi, je me prends pour qui? Vous voyez? Au lieu de me regarder moi avec ce beau miroir qu'est la parole de Dieu, je ne me regarde pas à travers la parole de Dieu, je regarde mon frère. Bon, est-ce que c'est bien cette pratique-là? Soyons vrais ce matin. Hein? Pour une fois, soyons vrais. En plus, on est devant Dieu et il nous écoute. Je vous dis, tant qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne, on n'y arrivera pas. Des fois, on dit, ah oui, l'église. Mais qu'est-ce que l'église? C'est quoi l'église? C'est le pasteur, l'église, ou c'est chaque membre qui représente l'église? Amen? Donc, si c'est chaque membre, chacun a sa responsabilité. Pourquoi je vais payer à la place d'un autre? C'est facile de mettre tout sur le dos de quelqu'un. Et puis toi, tu fais rien. Comme on dit souvent, on va. Donc toi, tu dis on va, et toi, tu restes là. Tu fais rien. C'est pas ça? Ou alors, tu prêches la parole de Dieu, et toi, tu es à l'ouest de la parole de Dieu. Je vous dis, si on n'est pas crédible, si on n'est pas un modèle pour les autres, qu'est-ce qu'on est? Une pierre d'achoppement. Et pourtant, regardez bien ces textes-là. C'est la base de tout l'amour. Il n'y a pas d'autre base que ça. Il n'y a pas d'autre valeur que ça. L'amour. Mais l'amour selon Dieu, pas selon moi. J'aime Muriel et puis Sonia un peu moins. Est-ce que ça marche devant Dieu? Ça marche ou ça marche pas? J'aime Alain parce que et j'aime pas l'autre parce que. Est-ce que ça marche devant Dieu? Bon, imaginez que nous tous, on raisonne comme ça, on vit comme ça. Comment voulez-vous que quand on est ensemble, le Saint-Esprit fasse quelque chose? Moi, je vous pose la question. L'Esprit de Dieu, il est saint. Quand je veux dire saint, c'est exempt de toute souillure. Comment se fait-il quand on relit les actes des apôtres, ils étaient commun accord, mon frère, ma soeur. Ils avaient le même amour, ils servaient le même Seigneur avec la même pensée. Voilà pourquoi le Saint-Esprit leur a fait plaisir. Voilà pourquoi ils ont reçu pleinement. Voilà pourquoi à travers eux, il y avait des miracles et des prodiges pas possibles. Ils ne pensaient même pas. Qui a passé avec son nombre, le gars était guéri. Non. Nous, on fabrique des miracles. On pleure devant Dieu pour des miracles. Et puis on n'en voit pas. Et puis on va accuser qui? Qui est l'accusateur des frères? Qui est l'accusateur? C'est le diable. Vous voyez comment on vit la vie chrétienne aujourd'hui? Moi, ça me déchire. Je vous dis, ça me déchire, ça me bouleverse tout le temps. On était mauvais, méchants dans le monde, je peux comprendre. On n'a pas les valeurs de Dieu. On ne connaît pas Jésus, on ne connaît pas tout ça. Donc on vit pour vivre, on est comme des anarchistes. Ni Dieu ni maître, je sais ce que je veux, c'est ma vie, et puis tais-toi, puis casse-toi, et puis tout ce que tu veux. Mais le jour, mon frère, ma soeur, que tu décides de suivre Jésus, c'est fini ça. Cette vie-là, c'est fini. Ou alors tu es un tricheur, tu es un imposteur. Parce que c'est plus la loi de Moïse qui va rentrer en vigueur, c'est la loi de l'amour. C'est plus œil pour œil, dent pour dent, ça devient aimez-vous les uns les autres. Comment on n'arrive pas à comprendre ça et même pas vouloir des fois faire d'efforts pour aimer son frère ou sa soeur? Là, je ne parle pas des non-croyants. Parce que si tu n'es pas capable d'aimer ton frère et ta soeur en Christ, comment tu vas faire pour aimer quelqu'un d'autre qui ne connaît pas Jésus? Parce que quand tu rencontres quelqu'un dans le monde, ils sont coriaces ces gens. Et les insultes, ce n'est pas des petits mots. Comment on fait? On veut gagner les gens, nous-mêmes. On ne respecte même pas, on ne rentre même pas dans le moule de Jésus, pour beaucoup. Est-ce qu'on fait l'effort vraiment d'aimer son prochain? Sans considération, sans intérêt. Sincèrement. Je reconnais que Dieu l'a créée. Je reconnais qu'elle est devenue une enfant de Dieu. C'est ma soeur, je l'aime. Je n'ai pas de mauvaise pensée, vous voyez. Je n'ai pas d'arrière-plan. Aimer simplement comme Jésus, ça s'arrête là. Est-ce qu'on le fait? Dans la semaine, j'étais chahuté parce que, bon, par obligation, il faut que je mange, il faut que je travaille. Mais comme j'ai repris un travail professionnel, je ne peux plus être auprès de tout le monde, au téléphone, partout. Et ça me faisait du mal. Je pensais à Marco, je pensais à Marie-Louise, je pensais à Thérèse, je pensais à tout cela, à Albert, à Gilles, je pensais à l'Assemblée. Je disais, mais Dieu, je ne peux pas être partout, je ne peux pas appeler tout le monde, c'est pas possible, comment je ne peux pas. Je ne peux pas. Et Dieu me dit, toi tu ne peux pas, mais l'Assemblée peut le faire. On a compris ce matin ce que ça veut dire? L'Assemblée peut le faire. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Hein.
Amen, le Caïn et Abel. Vous vous rappelez cette histoire-là? Suis-je responsable de mon frère? Non. Oui, tu es responsable de ton frère. Parce que tu es tenu par la parole de Dieu de l'aimer. Est-ce qu'on le pratique, ça? C'est facile de mettre toujours sur le dos du même. Souvent, c'est le pasteur qui trinque ou les responsables qui trinquent. Mais il fait ce qu'il peut. C'est un homme, il est limité. Lui, c'est pas 24 sur 24, il prend quand même du temps à fermer ses paupières, non? Heureusement. C'est que Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Lui, oui, mais pas toi. Hein? On dit souvent, l'homme est limité. Mais c'est qui n'a pas de limite? C'est Dieu. Non, Dieu n'a pas de limite. Mais comment Dieu étend ses limites à travers qui? À travers quoi? À travers l'Église, à travers nous tous. Est-ce que tu as conscience que aimer, c'est donner? Dieu n'a pas dit « j'ai tant aimé le monde ». Oh, cette parole, vraiment. Oh, Dieu m'aime. Et la suite? Rien. Mais il a donné son fils. Ah, il l'a donné. Ah, ça c'est une preuve. Quelle preuve on donne aux autres qu'on aime Dieu? Non. Quelle preuve on prouve aux autres qu'on les aime? Ce n'est sans arrêt. On n'arrête pas. Sans arrêt, on n'est jamais content, jamais satisfait. On n'est jamais. Il y a toujours une chose qui ne va pas. Je vais dire à quelqu'un de l'église, moi, quand je vois l'assemblée, je ne regarde pas le petit détail là. Je le note pour le corriger plus tard. Mais je regarde à l'ensemble de l'assemblée. Je regarde comment Dieu bénit. Vous voyez? Je regarde les baptêmes, je regarde l'évolution de l'église. Je ne m'arrête pas à yo-yo ou à... Non. Ça, c'est dans le temps que ça change. Amen. Mais nous, on est toujours à le petit A qui ne va pas. Il n'est pas à sa place. Hein. Et puis le B non plus. Hein. Et puis la virgule. Sans arrêt, on est au petit critère. Sans arrêt. Le seul qui est parfait, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Donc on a tous des bobos, des tracas, on a tous quelque chose qui n'est pas correct. On est corps de travers tous. Mais c'est pas en regardant les travers des autres que ça va changer. Hein. Ah oui, tu peux tout dire sur quelqu'un, tu ne le changeras pas. C'est ça qui change les gens. C'est ça, qui est capable de changer quelqu'un. Mais pour en parler, il faut le connaître. Amen. Pour en parler, il faut l'avoir rencontré et l'avoir reçu. Comme ça, tu vas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu vas être maladroit ou maladroite. Le problème des assemblées, mon frère, ma soeur, c'est pas un tel Pierre, Paul, Jacques, non. C'est nous tous. Parce qu'au lieu de travailler à manifester de l'amour qui vient de Dieu, on travaille à regarder les autres pour voir ce qui ne va pas. Je disais à Tony, moi, je ne suis pas contre investir dans du matériel, puisque l'argent de l'église, ça sert à quelque chose, non? Mais j'ai dit, à quoi bon investir dans des choses matérielles si nos cœurs sont mauvais, mes gens? Ça va servir à quoi, ça? Ça va changer quelqu'un, ça? Ça change quelqu'un? Ça ne change personne, ça. C'est l'attitude du cœur qui change. Amen? Et comme on ne veut pas changer, eh bien on trouve une option B, matérielle. On veut fabriquer de l'amour à travers du matos, à travers des édifices, pour attirer les gens, pour dire « Jésus t'aime !» Comme si que les gens sont bêtes. Quand ils voient ton attitude, ils voient bien que tu ne l'aimes pas. Non? Regardons un peu la vérité en face, mon frère, ma soeur, avant que Jésus revienne. Il serait peut-être temps qu'on change, non? On ne pense qu'à nous, rien qu'à nous, rien que nous. C'est moi et rien que moi. Ben continue. Continue, vas-y. Mais c'est pas ce que la Bible me dit. C'est pas ce que cette parole m'enseigne. C'est pas ça, je vous dis, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Ah oui, hein? On veut entendre la parole de Dieu, ben ce matin tu l'entends. Romains 13, verset 9. Allez, on va lire les textes. Ça, on va dire que c'est le pasteur qui argumente, puis que Dieu n'a jamais dit ça. Eh bien, si tu es un lecteur de la Bible, tout ce que je te dis là, c'est écrit. Mais on ne veut plus accepter des vérités. On ne veut plus se mettre en face de la parole de Dieu. On ne veut plus. On a devenu avec le cou raide. On a raidi la nuque.
à partir du verset 8. C'est l'issue, hein. Ouais, Romains 13, à partir du verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. On s'arrête là. Ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Ça s'arrête là. La Bible nous enseigne à tout faire sans intérêt. Si je te donne un, c'est un, il n'y a pas un intérêt. Ok? Et quand on donne avec une pensée de même pas recevoir. Beaucoup donnent, ils veulent l'ascenseur au retour. Ah, t'as vu celui-là? Je l'ai dépanné, je l'ai aidé, aujourd'hui il ne fait rien. Mais mon ami, tu n'as pas compris l'évangile. S'il ne te fait rien, tu es dans la parole de Dieu. Amen. Parce que tu l'as fait sans intérêt de retour. Mais nous, on veut le paraître. Non, mais attends. Oh, regarde ça, tout ce qu'on a fait pour lui. Regarde, il ne fait plus rien pour moi. Mais mon ami, lis ta Bible. Tu ne seras pas surpris du retour. Lis ta Bible. Voyez comment on fonctionne encore avec notre mentalité bien charnelle. Oui, tant qu'on va rester dans ce moule-là, on aura des guéguerres, des divisions, et on n'en finira jamais. Mais maintenant, quand on sera devant le maître, on va dire quoi? Oui, Seigneur, c'est vrai, tu avais dit qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même, mais regarde Tony, comment il m'a embêté, il m'a agacé quand même. Hein? Et Dieu me dira, et toi, tu n'as pas agacé les autres? Toi, tu n'as pas embêté personne. C'est seulement lui qui t'a embêté. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Sous-entendu, si je veux que Tony m'aime, je dois même, moi, commencer à l'aimer. Parce que la parole de Dieu, c'est la loi de la semence. Tu ne sèmes pas, tu moissonneras nada, zéro, rien que dalle. Pour recevoir de l'amour de la part de quelqu'un, je dois moi-même d'abord semer de l'amour. Et c'est l'amour que je rends en retour. C'est pas ce qu'on fait. On attend que les gens nous aiment et nous, on ne fait rien. Ben, tu continues à ne rien faire et tu resteras comme ça. C'est dur hein, de se rabaisser. C'est dur de s'humilier. C'est dur de faire le pas d'aller demander pardon à quelqu'un quand tu as mal parlé sur la personne. C'est dur, hein? Ah, la chair, elle dit non, 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 c'est quoi, tu avais raison, hein? Non, 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 attends que la personne vienne. Non, n'attends pas. Vas-y si tu es convaincu. Fais le premier pas. Ah, je ne comprends pas, le frère, la sœur, il ne m'appelle plus. Je ne comprends pas, je ne les vois plus. Ah, donc il y a un problème. Bon, est-ce que c'est l'amour le problème? C'est l'amour? Bon, si c'est pas l'amour, c'est quoi? Ben, c'est le manque d'amour. Il y a un manque. Regardez, souvent les couples, quand deux personnes se rencontrent, je dis bien couple, hein, mari et femme, homme et femme, la base de leur union va être quoi? L'amour. De cette union, bien souvent, arrive quoi? Les enfants. C'est-à-dire que l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, il y aura un manque parce qu'ils le donnent à celui qui arrive en 3e ou 4e position. Mais si tu continues à faire ça, il va y avoir un manque à la base. Et c'est souvent là les séparations et les divorces. Oui, je travaille pour mes enfants. Je fais tout pour mes... Bon, tu fais tout pour tes enfants. Mais quand tu as rencontré le monsieur là, les enfants étaient là? Non. Donc tu faisais tout pour lui. C'est facile de prendre Éphésiens 5, soumettez-vous à vos maris, aimez vos femmes. C'est facile de réciter ça. Mais c'est quand qu'on pratique? Je vous dis, c'est quand qu'on pratique? C'est quand? Quand il sera trop tard? Quand on sera comme le riche et puis Lazare, hein, dans le Saint Abraham, on sera là? Il dira, ah, Seigneur, ressuscite quelqu'un pour leur dire, non, 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 tu n'as pas écouté les prophètes, tu n'as pas écouté la parole, je vais envoyer qui? C'est pas un mort qui ressuscite qui veut. Non, ça ne va pas les convaincre. Au quotidien, on a cette parole-là à disposition puisqu'on a une Bible. On a des supports iPhone, high-tech, tout ce que tu veux, des techs là, pour te nourrir de la parole de Dieu. Sois sincère. Combien de temps par jour tu passes à te nourrir de la parole de Dieu? Ou tu te nourris de la parole des hommes, qui n'est que méchanceté, critique, médisance, insulte, tout ce que tu veux. Je dis quand, n'écoutez pas les médias. Ils prennent une information pour détruire les gens. Ça, c'est leur sport favori. Vous avez déjà vu un média qui vous parle d'amour, vous? Vous avez déjà
entendu, excusez-moi de le dire, un homme politique qui se lève avec des projets d'amour pour le peuple. On a vu ça où? Un l'a fait, Dieu. Dans ses projets, dans sa pensée divine. Il dit, c'est l'amour dont ils ont besoin. Sans arrêt, je dis, sans arrêt, on revient dans les mêmes propos. L'argent, les belles choses. Moi, je... Mais est-ce que c'est l'amour, ça? L'amour, ça se monnaie. Rendez-vous compte de ce que je vous dis ce matin. C'est grave. Et pourtant, l'amour, on l'a reçu, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, bibliquement. Mais pourquoi cet amour ne produit pas de fruits? Pourquoi cet amour ne produit plus de fruits comme du temps des Actes des Apôtres? Parce que nous, on se conforme souvent au siècle présent, à ce qui se passe chez Paulette, chez Georges, chez Albertine. Mais tu ne te soucies pas de ce qui se passe chez toi. Donc tu veux régler les autres et toi, chez toi, tu ne règles rien. Mais comment tu en fais? Quel témoignage tu vas avoir? Quelle crédibilité tu vas avoir? Quand les gens nous traitent de secte, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais on devient sectaire. Ah oui. Et ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute des gens du monde, c'est la nôtre. 1 Jean 5, 3. On enfonce un peu plus le clou ce matin. Vous savez, je disais à ma femme, un mal ne se guérit pas superficiellement. Pour guérir un mal, il faut aller à la racine du mal, pour le traiter, pour qu'il ne revienne plus et qu'il soit guéri. Donc ce matin, on va aller à la racine. 1 Jean 5, verset 3. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Amen. Tu peux être dans une situation où tu n'arrives pas à aimer quelqu'un. On est d'accord? On est tous passés par là. Moi, avant que je vous prêche là, j'étais celui qui critiquait aussi les pasteurs. Je n'ai pas honte de le dire. J'étais critique. Ah oui? Parce que ce qu'ils faisaient, pour moi, ce n'était pas correct. Ce n'était pas normal. Donc, à chaque fois, je voyais ma bouche s'ouvrir en même temps. Et je ne bénissais pas, je maudissais. Vous voyez? Avec Dieu, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la bonne information, tu continues ton travers. Mais le jour où j'ai saisi ça, mon frère, ma soeur, j'ai arrêté. J'ai dit non. Je les bénis. Je les bénis. Je ne les maudis plus. C'est-à-dire que je ne dis plus du mal sur eux. J'ai la compassion. Et je sais que même s'ils sont de travers, il y a un chemin pour eux qui s'appelle repentance. Si je continue à mal parler, c'est que je ferme le chemin de la repentance pour eux. Je les condamne. Je les condamne. Plus de retour pour eux. Ils sont condamnés. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas fermer ce chemin de retour vers Dieu. Amen. Tu dois user de compassion, de manifestation d'amour pour dire, mon frère, ma soeur, viens vers Jésus. C'est dur, je le sais. Viens. Tu es tombé, c'est pas grave. L'amour de Dieu va te relever. C'est ça le message de Jésus. Jésus a dit, Dieu a dit, je n'ai pas envoyé mon fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Amen. Tant que Jésus n'est pas revenu, il reste sauveur. Bon, on est déjà au tribunal de Christ aujourd'hui pour se juger les uns les autres. On en est où? On est dans quelle phase aujourd'hui? Toujours dans la phase sauver ou la phase jugement? Mais le jugement viendra. Et la Bible dit qu'il va commencer par la maison de Dieu. Chez toi, il va commencer. Comme on dit à bon entendeur, salut. Je dis, soyons vraiment prudents. Il demande des fois d'arrêter notre marche et de la recommencer par les bonnes bases, qui est l'amour. Comprenez ça? Jean 13, 34. Et de nouveau, c'est le maître qui parle, c'est Jésus. Il s'adresse à ses disciples. Donc aujourd'hui, Jésus s'adresse à toi, mon frère, ma soeur. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement
nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Voyez, il le répète. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Jésus il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et qu'est-ce qui est nouveau dans le commandement de Jésus? Est-ce que nous, à notre âge, on ne sait pas ce que aimer veut dire? On sait le mot amour, la signification à notre âge, non? Oui ou non? Même le jeune, ton garçon, si je lui dis le mot aimer, il peut me donner la définition d'aimer. Hein? Mais Jésus dit, n'aimez pas seulement comme aimer, hein? Aimez comme moi, je vous ai aimé. Ah, c'est là que c'est dur. Jésus, on lui a fait quoi à la croix? À cause de qui il était à la croix? À cause de Dieu? À cause de qui? Pourquoi il était à la croix finalement? On se rappelle même peu pourquoi Jésus était crucifié. Et malgré la crucifixion, qu'est-ce qu'il a proclamé? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Étienne, lapidation, dire je prends des cailloux, je te jette jusqu'à temps que tu meurs. Donc c'est pas un caillou, hein. Je pense qu'il ne prenait pas les grosses pierres tout de suite pour l'assommer. Plein de cailloux sur la tête pour qu'il se taise et qu'il meure. Et Étienne s'est levé et il a dit, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Vous avez entendu? Pardonne-leur. Alors, moi je vous pose la question. Quand on te pique, quand on te brûle, quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction pour celui que tu as brûlé? Parce que c'est à cause de toi qu'il était là-haut. Quand on te brûle, c'est toujours œil pour œil, dent pour dent. Ou le chien de ma chienne, plus des expressions comme tu veux. Ou tu décides d'aimer celui qui te maltraite. Et lui dire, Seigneur, pardonne-lui. Il ne doit pas être conscient de ce qu'il fait. Pardonne-lui. La Bible dit que celui qui aime peu, pardonne peu. Je voudrais que celui qui aime beaucoup, pardonne. Bon, est-ce qu'il vaut mieux pardonner peu ou beaucoup pour être tranquille? Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi, sans arrêt, on a toujours quelqu'un captif dans ta pensée? Ah, le frère, la sœur, et c'est en boucle. Mais je te dis, ça restera en boucle tant que tu ne le lâcheras pas. Et pour le libérer, c'est le pardon, qui est lié à l'amour que tu vas lui manifester. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Le Seigneur nous a aimés le premier. C'est pas moi qui aimais Dieu, je ne le connaissais pas. Mais c'est parce qu'il m'a aimé, il ne m'a pas dit « je t'aime, Régis ». Il m'a manifesté son amour à travers quoi? À travers qui? Une photo de lui? Un chapelet? Quoi? Un curé, un prêtre? À travers l'Église, qui est l'Assemblée des Saints, les membres. Et c'est à travers les membres que j'ai vu que Dieu m'aimait. Parce que les membres m'ont manifesté de l'amour. Ils ne m'ont pas jugé quand je suis arrivé, ils ne m'ont pas condamné. On m'a aimé tel que j'étais, brut comme ça. Mauvais. Mais c'est cet amour-là qui m'a gagné. Amen. Je vous parle de cet amour-là qui est sincère. Il n'y avait pas eu d'intérêt, j'avais rien dans les poches. Quel intérêt j'avais? J'étais dans un triste état, voilà. Mais est-ce que ça a empêché les gens de l'Assemblée où je suis arrivé la première fois de venir et de me manifester de l'amour? Bonjour, vous allez bien? Ah tiens, on s'intéresse à moi ici? Ça va, mon frère, ça va, tu vas bien? Tu as besoin de quelque chose? Si tu veux en semaine, on peut t'aider? Oui, j'ai pas de bagnole, je viens de faire des courses. Mais on va faire les courses avec toi, c'est cadeau. On te prend, on te fait tes courses, c'est cadeau. Ça, c'est manifestation de l'amour. Ah, mon frère, excuse-nous, on t'a visité, on a vu que tu avais des caisses en carton, tu n'avais pas d'armoire. On a une armoire pour toi, tu veux l'armoire? Manifestation de l'amour. Ah dimanche on va te chercher pour venir écouter la parole de Dieu. Manifestation de l'amour. Vous voyez, c'est ça. Et la Bible nous enseigne quoi? Ne vous lassez pas de faire le pourquoi? Parce que vous moissonnerez au temps convenable. Dieu n'est pas aveugle, mon frère, ma soeur. Dieu est juste. On te fait du mal, fais le bien. Et tu moissonneras quand Dieu aura prévu que tu moissonnes. Nous, on est les meilleurs calculateurs de tout.
Tu crois parce que tu as bien agi, Dieu est tenu et obligé de te bénir. Tu as fait le bien une fois, mais Dieu dit, est-ce que demain, est-ce que demain il continue, ou il arrête aujourd'hui, Dieu j'ai fait ma BA, donne-moi mon salaire. Oui, Dieu nous regarde dans le temps, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui va persévérer jusqu'à là, sous-entendu, il y en a qui vont arrêter. Et on nous dit que le mal va s'amplifier. C'est vrai ou c'est pas vrai autour de nous? Mais on dit aussi que l'amour d'un grand nombre va se refroidir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben, je sais pas, même le masque, tu peux parler. C'est vrai. Mais pourquoi c'est vrai? À qui a été donné manifester l'amour de Dieu? À qui? Au monde. Qui a cru en cet amour? Nous qui sommes là. Mais pourquoi l'amour diminue en nous? Et c'est le mal qui commence à prendre plus d'ampleur en nous. C'est ça. Je disais à un frère, vraiment, j'entends plus beaucoup de prières. Change mon cœur, Seigneur. Change mes pensées. Qu'elles soient comme tes pensées. Aide-moi à marcher comme toi. J'entends pas des prières comme ça. Ah, Seigneur, mon travail. Ah, Seigneur, ma voiture. Ah, Seigneur, mon ami, tout passera. Ta bagnole avec. Et cette parole ne passera pas. Et Jésus, il a dit, ce sont mes paroles qui vous jugeront. On n'est même plus conscient que quand on dit quelque chose, Dieu l'entend. On n'est même plus conscient que quand on va à droite, à gauche, dans un petit coin, on n'a pas vu, pas pris, Dieu te voit. On n'a même plus cette crainte-là de Dieu que j'ai dit une chose qu'il ne fallait pas, je me repens. On ne sait même plus le faire. On continue dans les mêmes travers. Donc c'est que tu considères que Dieu n'existe pas. Ah bah oui. Pourquoi on vit comme ça? Parce que comme Dieu, on ne le voit pas. Hein? On ne le voit pas. On pense que oui. Mais il est esprit. Mais il te voit. Il voit ce que tu fais. Il connaît tes pensées quand tu médites quelque chose contre quelqu'un. Il le sait. Personne n'a entendu. Lui, il sait déjà. Mais il attend une chose. Change tes pensées. Change ton attitude. Mais ça, on ne sait plus le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? On en est où aujourd'hui? Et on va finir par un texte que beaucoup connaissent, mais on va le lire ensemble et on va prier après avec ça. Amen. 1 Corinthiens 13. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre dans vos vies, à l'église, dans la vie de vos frères et vos sœurs, il y a une solution. L'amour à manifester, c'est tout. Et oui, il n'y a même pas besoin d'argent. L'amour est suffisant. 1 Corinthiens 13. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il s'est exprimé, il dit, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. On manque de patience. On veut que le frère change tout de suite, il vient d'arriver. T'as mis combien de temps à changer? Est-ce que Dieu n'a pas été patient avec toi? Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Amen, il n'est pas envieux. Je dis souvent, quand ton frère est béni, réjouis-toi. Réjouis ton cœur de la bénédiction que Dieu a donnée à ton frère. Dis, oh Dieu, je suis content pour mon frère. Il est béni. Mais n'envie pas ton frère. Qu'est-ce que tu fais pour être béni, toi? Ah, Dieu est juste, hein? Tu fais rien, t'as rien. L'amour ne se vante pas. Tu n'es rien, tu ne mérites rien, tu ne vaux rien sans Jésus. Donc ne te vante pas. Tu n'es qu'une vapeur, tu ne parais que pour un temps. Pouf, demain tu n'es plus là. Tu vas te vanter de quoi? T'es qui? T'es rien. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Je voudrais insister là-dessus. Il ne fait rien de malhonnête aux yeux des hommes, aux yeux de la loi et aux yeux de Dieu. Il est respectueux. Faites très attention pour tout ce qui est malhonnête qu'on peut pratiquer. J'en suis où? Parce que la liste est longue. Hein. Voilà.
Il ne cherche pas son intérêt, on en a parlé. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas de mal. C'est-à-dire qu'il ne médite même pas de ce qui va t'arriver de mal. Non, c'est pas son truc. Lui, c'est le bien, pas le mal qui va t'arriver. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Combien de fois, quand quelque chose arrive à quelqu'un, je suis content, hein. Et c'est ça. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Moi, je vous donne un conseil, suivez-le ou pas. Prenez ce passage-là, priez dessus. Jusqu'à temps que ça vous pénètre, tout ce qu'on a vu là, ces critères-là. Qu'on puisse les recevoir, les avoir. Malheureusement, on n'en est plus dans cette phase-là. Je ne sais pas combien d'années vous avez à fréquenter les églises, ou l'église,